Le changement d'orientation de l'Afrique, la France perd sur tous les fronts en Afrique publié par Miadjo, mais toutes ces initiatives importantes n'aident pas le classement de la France. Selon une enquête menée par l'African Investor Council en 2022, les leaders d'opinion du continent classent la France au 6e rang en termes d'attractivité, tandis que les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Chine et la Grande-Bretagne détiennent les 5 premières places, et la Russie souffle sur le coup depuis la 9e place. Dans la même enquête, la Chine arrive en tête lorsque les répondants sont interrogés sur le partenariat le plus bénéfique pour l'Afrique. C'est un autre risque que Paris a sous-estimé. La France perd sur tous les fronts, et la tournée de Macron ressemble à une ultime tentative pour sauver la face. La Chine connaît aussi le soft power. L'année dernière, la Chine a investi 40 millions de dollars pour ouvrir un centre éducatif en Tanzanie pour former les futurs dirigeants de toute l'Afrique. Au cours des 30 dernières années, le volume des échanges entre le continent africain et la Chine est passé de 2 à 282 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'entre les États-Unis et l'Afrique. Quant aux ambitions militaires, depuis 2017, la première base militaire chinoise sur le continent opère à Djibouti. Les Chinois sont plus forts que la France en politique, d'où c'est plus attractif économiquement pour l'Afrique. En même temps, les Russes sont meilleurs que les Français pour répondre aux besoins de protection de la junte militaire. La France perd sur tous les fronts, et la tournée de Macron en Centrafrique, entamée au printemps, ressemble à une ultime tentative pour sauver la face. Récemment, le président français s'est rendu au Gabon, où la France dispose d'une base de 350 soldats, en République du Congo, en République démocratique du Congo et en Angola. Dans un discours à la veille de son départ de Paris, Macron a déclaré que son objectif principal était de passer du paradigme de la Franc-Afrique au partenariat France-Afrique. Paris fait de son mieux pour sauver sa réputation dans la partie du continent qui n'a pas encore été touchée par le sentiment anti-français. Pourtant, aucune quantité de discours ne changera le fait que l'attention de l'Afrique se déplace vers l'est de l'Europe.